Bienvenue. Dans cette vidéo, nous poursuivrons l'examen approfondi de l'importance qu'il y a à comprendre les noms qui sont employés dans la Bible pour décrire Jésus, afin d'en saisir pleinement le sens et les implications. La vidéo précédente a déjà évoqué l'importance des noms et les problèmes qui peuvent surgir lorsque l'on ne comprend pas ces noms tels qu'ils décrivent Jésus, ce qui peut influencer la manière dont nous interprétons les textes. Nous commençons maintenant notre exploration dans les chapitres 1 et 2 de l'Évangile selon Matthieu. En réalité, l'histoire des noms de Jésus commence dans l'Ancien Testament. Nous aurons éventuellement besoin de ce contexte, mais l'Évangile de Matthieu est un pont remarquable entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous commençons tout juste à lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1, nous découvrons Jésus décrit comme ayant une généalogie complète de Jésus-Christ. Non seulement nous trouvons le nom et le titre Jésus-Christ, mais deux expressions descriptives les entourent. Fils de David, fils d'Abraham. Nous rencontrons, au chapitre 1er, verset 18, notre nom et notre titre, tels qu'ils y sont explicitement listés pour l'oraison. Une fois encore, Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, s'est produite de façon prophétique et évidente, et alors nous atteignons vraiment à l'essentiel des noms, à leur signification et à leur rôle. Matthieu s'en servira pour décrire Jésus lorsque nous atteindrons ensemble le chapitre 1, verset 21, précisément. Marie donnera naissance à un fils, et vous appellerez son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie « sauveur ». Sauveur est-il un nom ou bien une description, peut-être même un titre, ou non, Jésus est sauveur. À chaque fois que nous entendons le mot Jésus, nous pouvons penser au salut, Jésus est sauveur. Sauveur est-il un nom ou bien une description, peut-être même un titre? Vraiment, Jésus est sauveur. À chaque fois que nous entendons le mot « Jésus », nous pouvons penser au salut. Jésus est sauveur. Nous entreprenons donc d'élucider la signification du nom Jésus à travers cette description brève et précise, chapitre 1er, versets 20 et 1, encore une fois. Il sera le sauveur tout-puissant de son peuple. Vous donnerez à son nom Jésus, dans une référence quelque peu plus obscure, dépourvue de contexte et donc plus énigmatique encore. Nous avons Jésus décrit explicitement et clairement comme Emmanuel. Son nom sera Emmanuel, chapitre 1er, verset 23, tel qu'il est mentionné dans ce chapitre. Car, en présence même de Jésus, Dieu demeure constamment avec nous. Ainsi, le texte affirme clairement et sans ambiguïté que le prophète de l'Ancien Testament a évoqué la naissance d'un fils qui sera appelé Emmanuel, qui sera nommé Emmanuel, référence évidente au livre d'Isaïe et à la prophétie d'Isaïe. Ce que Matthieu applique justement à la naissance de Jésus afin de montrer ce qui s'accomplit. Nous reviendrons sur le concept de Dieu avec nous, Emmanuel, et nous le retrouverons encore une fois à la toute fin de l'Évangile selon Matthieu. Mais pour l'instant, nous limitons cela à l'ajout sur notre propre liste. Jésus-Christ Sauveur Emmanuel. Quand nous arrivons au chapitre 2 du livre de Matthieu, nous lisons le récit de la visite des sages, les mages venus d'Orient. La Bible affirme qu'après la naissance de Jésus, ces sages arrivèrent d'Orient, ils vinrent vers le roi Hérode et ils posèrent la question suivante. Où est celui qui est né roi des Juifs? Voici une autre description détaillée et approfondie de la scène. Jésus est né, mais les mages viennent demander au sujet précis et important de la naissance du roi des Juifs. Hérode savait qu'il était suffisamment au fait des prophéties de l'Ancien Testament. Il connaissait exactement la question qu'il convenait tout à fait de poser. Il s'en alla vers les sages, réputés interprètes des Écritures juives et de l'Ancien Testament. Sa question était « Où naîtra le Christ ?» Où naîtra celui à qui l'on a promis? Jésus est le Christ, le Sauveur promis. Ainsi, nous observons l'association du Christ, qui est en réalité une expression identitaire servant de titre et portant le concept même de royauté universelle. Jésus est la royauté elle-même, en effet, c'est le mot « Messie ». Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu passe sans rupture dans le Nouveau Testament et est traduit par le nom « Christ » dans l'Écriture. Ils possèdent tous deux le même sens profond et universel. Le mot « Christ » est étroitement lié, dans son usage courant, au mot Christène. Cela signifie littéralement « l'ointe », celui qui est oint pour une mission divine. Souvent, on peut aussi le voir reflété dans le concept lui-même ou dans l'expression « le choisi ». Et cette idée est utilisée pour désigner cet aspect. Le Christ vient, il est le choisi.
Il est Loent, il est celui qui accomplira le dessein de Dieu pour ce monde. Ainsi, le Christ est vraiment davantage une dénomination ou une désignation qu'un nom propre dans ce cadre théologique. Il peut nous sembler peut-être plus naturel à nos yeux de parler du Christ Jésus que de Jésus-Christ, mais Matthieu dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ. Voilà comment a eu lieu la naissance de Jésus-Christ. » Il y a quelques références finales dans le chapitre 2 que nous devrions au moins noter lorsque nous arrivons au chapitre 2, au verset 15, concernant le séjour en Égypte. On dit que ce séjour en Égypte sera l'accomplissement de l'écriture de l'Ancien Testament dans Osée. La prophétie venue d'Égypte, que j'ai appelée « mon fils », constitue en elle-même la première référence. Le passage d'Osée dirait que Dieu appelle son peuple Israël hors d'Égypte. Or ici, Matthieu l'applique aussi à l'appel de Jésus sorti d'Égypte lorsque celui-ci revient vers Israël afin d'y exercer son royaume et d'y régner comme roi. Finalement, il est question du roi des Juifs. « Mes fils de Dieu sortis d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Et l'autre, dans le tout dernier verset du chapitre 2, est une ancienne référence prophétique à Jésus, appelé Nazaréen. Nous ne savons pas quel prophète aurait pu prononcer ces mots. Peut-être s'agissait-il vraiment d'une prophétie, bien connue, mais malheureusement, nous ne l'avons pas sous forme écrite. Nous voyons clairement l'association avec Nazareth, mais beaucoup ont également noté, évidemment, l'éventuelle association avec le vœu nazaréen de l'Ancien Testament, celui qui est consacré à Dieu. Si nous regardions brièvement en avant, nous verrions qu'au moment du baptême de Jésus dans Matthieu 3, on peut décrire Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu. Et il se peut que la tentation de Matthieu 4 en soit le contrepoint. Jésus est pleinement humain, capable d'être tenté, et cela le rend tel. Puis aussi, le Fils de l'homme qui participe à la nature humaine est davantage employé comme description de Jésus ou comme nom de Jésus dans l'Évangile selon Marc. Nous examinerons cela en détail lorsque nous aborderons l'Évangile selon Marc, ainsi que les noms, les titres et les descriptions dans l'étude suivante. Eux, ils sont dans cette série. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère sincèrement que cela vous sera utile. Jésus-Christ, Sauveur Emmanuel, nous n'avons pas encore tout déballé. Il est le Christ, celui que Dieu appelle hors d'Égypte comme son fils, et il sera appelé un Nazaréen. Voici mon très cher fils bien-aimé, celui qui, comme nous tous, partage aussi notre nature. Jusqu'à notre prochaine étude ensemble, que Dieu bénisse, tel est, bien sûr, mon plus profond et sincère espoir et ma prière. Fishers of men, rise and follow me, I'll make you worthy. Rise and follow me, I'll make you fishers of men. Peter, John, and James could never be the same after they heard him say, I'll make you fishers of men. You said, rise and follow me, I'll make you worthy.